J'étais hier à une soirée paroissiale, si on peut dire, près de chez moi, et j'ai assisté à une petite messe vers 23 heures. Et alors, l'officiant s'est permis de dire, qu'on prêche chez soi, il a parlé des pauvres Israélites qui n'ont pas compris, ou qui attendent vainement un Messie, ou qui n'ont pas compris que le Messie était arrivé, etc. Alors, j'ai trouvé que cette formule condescendante était malvenue, et même polémique, et je l'ai d'ailleurs rarement entendue de cette façon. Peut-être que ça appartient à la congrégation à laquelle appartenait ce monsieur. Mais bon, continuons dans ce sens. En fait, il faut distinguer complètement les Israélites et les Juifs. Entendons par là que les Juifs, ce sont les Judéens, littéralement et étymologiquement. Judaeus, Juden, Judio, etc. On n'entend pas assez bien dans le cas de mots juifs en français, ni dans le mot anglais Jew, qui sont des mots tronqués, comme d'ailleurs le tétragramme lui-même est tronqué. Et en réalité, le peuple élu, ce ne sont pas les Israélites, ce sont les Judéens. La notion de peuple élu ne fait sens qu'avec David. Et David, ce ne sont pas, tous les Israélites, loin de là. Puisque après la mort de Salomon, son fils, les non-judéens vont faire sécession avec les Judéens. D'où la création d'un royaume du Nord, du royaume d'Éphraïm, du royaume d'Israël, justement, par opposition au royaume judéen, dont la capitale était Jérusalem, et non loin de Jérusalem, il y a Bethléem. Et Jésus se voulait issu de la famille de David, même s'il vivait en Galilée, il était censé dépendre de la Judée, être né à Bethléem. Comme son père, d'ailleurs. Puisqu'ils sont arrivés à Bethléem parce que, justement, il y avait une nécessité de revenir sur le lieu de naissance. Mais son père, enfin, quand je dis son père, là, on s'embrouille un petit peu. Parce que son père c'était le Saint-Esprit, si on peut dire. Et sa mère, enfin, donc on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que c'est Joseph qui était né à Bethléem, mais est-ce que Joseph est le père de Jésus? Ou est-ce qu'il est simplement le mari de sa mère? Un point qu'il faudrait quand même clarifier. Pourquoi était-il à Bethléem? Parce qu'il y avait une loi qui le demandait. Donc cette loi voulait dire que ses parents, son père, sa famille, étaient de Bethléem. Mais en même temps, donc à ce moment-là, c'est pour ça que cette notion de naissance miraculeuse a du mal à passer. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas clair. On a l'impression qu'il y a une sorte de syncrétisme avec des discours, des récits qui ne collent pas entre eux. Alors il y a une autre théorie que j'avais développée à un moment donné, j'avais repris à un moment donné, d'un autre Bethléem qui se serait trouvé au nord de la Galilée, au nord de Nazareth. Il ne serait pas le Bethléem de la Judée. Et d'ailleurs, on dit monter vers Bethléem, alors qu'il s'agissait de descendre, dans un cas, monter vers le Bethléem de Galilée, mais dans l'autre cas, on descendait vers le Bethléem de Judée. Bon. Toujours est-il qu'il se pose la question, effectivement, avec Bethléem, de qui était de Bethléem, pourquoi aller à Bethléem, qui était né à Bethléem, le père, la mère, qui? Jésus, oui, bien sûr, mais il est né à Bethléem parce qu'on était à Bethléem. Ils ne sont pas allés à Bethléem pour le faire naître à Bethléem. Puisque, en fin de compte, on s'aperçoit que la femme était enceinte et que, bon, il se trouve que c'était à ce moment-là que ça s'est fait. Ce n'était pas complètement prévisible, si on peut dire, si on lit les textes. Donc, le peuple élu, je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a quelque temps, c'est le peuple judéen. C'est Dieu qui désigne à Samuel
la tige de Jessé, la famille de Jessé, en disant il y a plusieurs fils, dans cette famille tu vas choisir le roi. Donc il ne s'agit pas de désigner, enfin, bien sûr on va désigner quelqu'un, mais on va désigner quelqu'un qui appartient à une famille, qui appartient à une lignée. Et finalement, l'essentiel, ce n'est pas tellement l'individu, au bout du compte, même si c'est important, c'est le groupe auquel il appartient. Et ce groupe, il a forcément une histoire beaucoup plus longue que celle de quelque individu que ce soit. C'est le propre des entités, des personnalités morales, de pouvoir se pérenniser beaucoup plus longtemps que les individus, à commencer par exemple par les États, les régions, les villes. Les villes sont... Donc, le peuple élu, c'est parmi les Israélites, parmi les peuples constituant Israël, quel est le peuple qui sera élu pour incarner la royauté une fois pour toutes. C'est pour ça que je dis que la notion de peuple élu, ce n'est pas du tout comme certains le croient, beaucoup le croient bêtement, que le peuple juif, en tant qu'Israël, aurait été élu par rapport aux autres peuples. Non, c'est le peuple de Judée qui a été élu, la tribu de Judée qui a été élue par rapport au monde israélite. Il faut resituer les choses à une échelle raisonnable, et c'est souvent ce qui manque quand on étudie la Bible. On voit les choses à une échelle qui est totalement démesurée et surdimensionnée.